Congolaises, Congolais, mes chers compatriotes, les fêtes de fin d'année sont pour chacun l'occasion de se souvenir de ce qui a marqué l'année qui s'achève, que ce soit heureux ou non, et aussi de tourner son attention vers celle qui va commencer. Pour nous, 2016 laissera dans la mémoire des Congolais en général et ceux de l'étranger en particulier un goût amer. Bien que celle-ci eût commencé avec beaucoup d'espoir, avec un calendrier fortement nourri, à savoir le débat sur le référendum constitutionnel et la bataille électorale qui laissait aux Congolais la liberté de choisir un destin pour la République qu'ils souhaitaient. Voilà que le feuilleton congolais si bien entamé laissera dans nos consciences un processus presque inachevé. De la bataille électorale, nous noterons un sentiment mitigé. Et pourtant, la rupture promise reste une théorie, puisqu'en pratique, nous constatons que le Congo est au ralenti. Pour couronner le tout, nous comptons des prisonniers politiques. Et le Congolais, à la base sédentaire, devient de plus en plus un peuple nomade, surtout dans le pôle, avec l'insécurité qui y règne. Sans oublier le retranchement dans le pôle du haut-commissaire pour des questions de paix et sécurité. Peuple congolais, patriote de toujours et de tous les temps, en cette nuit de la Saint-Sylvestre, vous allez inviter à vos tables l'inquiétude. Vous allez recevoir l'injustice et vous allez verrouiller vos maisons à l'insécurité, parce que l'avenir de notre jeunesse s'assombrit. La quiétude de nos parents était certaine. La justice reste à deux vitesses. Le favoritisme, toujours au taux du jour. Cependant, une nouvelle année va commencer avec ces tonnes de vœux. Je viens à vous affirmer que dans ces nuages de doute, il nous reste l'espérance. Cette espérance ne peut être effective que si ensemble, nous cessions d'être des animateurs et animatrices des rumeurs, des juges de l'agora, avec un comportement de sophiste, ceux-là qui utilisent la ruse et l'astuce pour se faire entendre. Oui, il faut faire évoluer les choses, les mentalités et la façon de gouverner, afin que chacun de nous puisse avoir un avenir assuré. Je souhaite que les Congolais adhèrent à cette belle idée de démocratie participative, celle de l'écoute et de la conjugaison des forces. À chacun et chacune sa compétence, que l'économique nous enrichisse, que le culturel nous régale, que l'éducation nous éduque et que les politiques nous conduisent vers cet idéal, celui du bonheur, de l'unité, du travail, donc du progrès. Vous avez compris que le combat de la démocratie n'aura de sens que lorsque celle-ci est participative dans sa diversité. Cette année 2016 a été une année de l'idée unique, de la pensée unique, mais de modes opératoires divers et variés. Nous n'avons fait peu de propositions et n'eut pas de cap, ni de projet. Nous n'avons donc pas pu transformer l'espoir que nous avons tous et toutes suscité. Nous avons à assumer ensemble cette responsabilité et nous devons avoir le courage de le reconnaître. Il n'y aura pas de succès politique, économique, culturel, environnement et autres tant nous serons chefs de tout et de rien. Lorsque nous serons experts de tout et voudrons décider sur tout, nous devons apprendre à utiliser nos compétences en toute confiance. Telle est la marche pour construire un Congo républicain. Pour ma part, pour cette année, je garde toujours l'esprit activiste. Je vous renouvelle ma ferme détermination à consacrer tous mes efforts à la réalisation des projets communautaires. Du fond du cœur, j'exprime à chacun de vous mes sentiments les plus affectueux. À tous et à toutes, j'adresse mes vœux ardents de bonne santé, de bien-être et de réussite pour que vive et prospère notre chère patrie. Bonne année 2017.